Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me trouve avec Vincent, un immigré français. Bonjour à vous, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est là pour parler de Vincent et de son expérience d'immigré, à savoir pourquoi il a quitté la France pour le Mexique. Motivation et décision. Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter la France pour le Mexique? Ok, bah pour moi, Julio, bon, ça fait un moment, hein, ça va faire 9 ans maintenant que je suis au Mexique. D'accord. Sur la Riviera Maya. Ok. Et ce qui m'a fait quitter la France à l'époque, bah, c'était plutôt, j'étais un peu, j'ai l'impression de stagner. Ok. Et j'avais envie de découvrir d'autres horizons. Voilà, j'étais venu en repérage via un ami, via mon meilleur ami qui lui s'était marié au Mexique. Très bien. Dans la partie nord du coup, pas ici. Et puis bah, moi je travaillais dans l'hôtellerie et puis il m'a dit bah, viens faire un petit séjour au Mexique. Okay. Tu pourras apprendre au moins une langue. Voilà, donc je suis parti. Ici on avait un visa normalement de 6 mois. Hein, c'est 6 mois en tant que Français quand on va au Mexique. Je pense que les Canadiens ça doit être à peu près pareil. Et donc bah, je suis resté 6 mois. J'ai donné des cours de français à l'université. Et bon, à des élèves de tourisme, et eux ils m'ont aussi donné leur enseignement par rapport à la langue espagnole, et puis j'ai appris un petit peu, j'ai beaucoup aimé la culture mexicaine qui se rapproche quand même beaucoup de ce qu'on connaît en Europe. Okay. Et donc bah, après j'ai décidé de revenir cette fois, mais armé, et voilà, de faire un business avec lui ici sur la Riviera Maya, puisque c'est l'endroit quand même le plus touristique au Mexique. Bon, il y a aussi Los Cabos, mais en Baja California, mais nous on avait dans l'idée de venir à Playa del Carmen. D'accord, tu me dis que tu es venu, c'était d'abord par rapport à un ami, donc c'est plus ou moins pour des vacances? Oui, c'était plus d'un côté personnel, voilà. Prendre des vacances, un peu, voilà, bon, j'étais jeune, hein, bon, je suis quand même encore jeune, hein, mais bon, voilà, on va dire, j'étais célibataire, j'avais pas d'enfant, donc bon, bah, t'es un peu plus libre évidemment de découvrir d'autres horizons. Bien sûr. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui changent complètement de vie et qui ont une famille, hein, ça n'empêche rien. Mais voilà, j'étais plus dans l'optique de découvrir un peu le monde et une autre culture, une autre langue. Et j'ai dit, allez, soyons fous. J'ai remarqué que ça par rapport au Canada, par rapport à ici, et même dans d'autres endroits, quand je vais sur des sites d'expatriés, des immigrés, qu'en général, ils sont d'abord allés dans le pays en tant que vacanciers, avant de passer le pas. En général, c'est quand même mieux de moins d'aller faire un petit tour dans le pays, voir à quelle sauce on va être mangé avant de s'établir définitivement. Et le Mexique, tu m'as dit c'est parce que c'était par rapport à ton ami, mais est-ce que tu avais des vues sur d'autres pays? Est-ce que tu étais ouvert sur d'autres choses? J'étais ouvert sur tous les pays du monde. Tu vois, c'était... Voilà. Moi, je vais faire un voyage, j'imaginais un voyage même faire le tour de l'océan. Avant de faire ça. Donc tu vois, vraiment je voulais voyager. Bon, j'avais fait l'armée, j'avais pas assez voyagé selon moi au niveau de l'armée. Donc je voulais me venger un petit peu. Voilà, je voulais aller voyager et backpacker, c'est parti. Et on va connaître du monde, on en profite tant qu'on est jeune. Mais bah, après, il faut prendre des décisions. Là, il y a une question financière aussi également. Et donc bah, je me suis dit, au lieu de cramer mon argent à faire des voyages qui vont peut-être, bon, ça va me rapporter des beaux souvenirs, tout seul d'ailleurs au passage, pour en profiter, m'en rappeler. Bien sûr. Et ben non, c'est peut-être mieux d'investir dans quelque chose de concret et puis de se lancer quoi, dans un pays que j'avais particulièrement apprécié, donc j'étais tombé amoureux, et puis j'y suis toujours, hein, donc au final c'est que ça s'est bien passé. Non mais c'est sûr, félicitations. Avant de partir, avant de passer le pas, est-ce que tu avais des appréhensions? Bah, des appréhensions, déjà j'avais quelqu'un moi qui m'attendait, enfin qui était là, qui était présent, c'était mon ami. Après, à part lui, non, j'avais pas de famille, j'avais pas plus d'amis que ça ici. Je connaissais déjà un peu le Mexique, j'étais resté 6 mois. La langue aussi, bon la langue oui c'est vrai, le fait de pas qu'on me prenne trop pour un touriste, malgré le fait que... Ça changera pas. Non, après tu te renseignes. Je pense que quand les gens ils sont vraiment décidés dans leur tête, ils se disent voilà, je vais aller dans un autre pays, ils commencent à se renseigner sur la santé, sur l'éducation, sur les impôts. Et puis tout c'est clair, tout simplement. Hein. Il faut se renseigner, tous les doutes, il faut les lever, mais pas plus d'inquiétude que ça. Au contraire, bien content de partir, j'attendais que ça en fait. Premier pas. Comment s'est passée ton arrivée au Mexique? Mais tu as fait 6 mois d'abord, donc moi je voudrais parler de ces premiers 6 mois là, avant que tu reviennes armé à cœur de revanche comme tu as dit. Les premiers 6 mois,
c'était de la découverte pure. Ça a été difficile d'apprendre une langue. Bon, moi j'avais fait de l'espagnol à l'école, mais j'avais changé. Dernière année, je faisais de l'allemand. J'ai dit non, l'allemand c'est pas possible. Bon, après j'ai oublié l'espagnol, donc je recommençais en gros à zéro, à part dire hola, buenas tardes, una tequila, voilà la cerveza. Je savais pas dire grand chose, donc je pense à peu près comme peut-être beaucoup de gens qui nous voient. Mais voilà, donc tu recommences à zéro. Après, bah non, ça s'est bien passé dans le sens où j'avais vraiment envie d'en profiter, j'étais vraiment ouvert à ça. Moi, je m'étais mis dans un état d'esprit où je m'ouvre à une culture, j'absorbe, et je suis pas là, je viens avec mes a priori, et je viens et je suis fermé, et si ça se passe pas comme je veux, bah non, ça va pas aller du tout. Donc voilà, bon, j'étais quand même avec des gens que je connaissais, comme je disais, j'étais chez mon ami. Donc ça s'est plutôt bien passé, ça s'est même très bien passé, j'ai fait de très bonnes amitiés. Quand tu es arrivé, est-ce que tu étais satisfait par rapport aux attentes que tu avais? Oui, complètement. Bah, après, on peut dire que je suis un peu tombé amoureux du Mexique. Et c'est pour ça que bon, mon idée de l'Océanie, je l'ai un peu laissé tomber. Je l'ai mis de côté et puis j'ai dit bon, voilà, on va revenir, on va faire des sous, on va aller travailler en France, on va faire des sous et puis on va revenir avec un peu d'argent pour faire ce qu'il faut. Voilà. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand tu es arrivé ici? Les femmes? Non, ma femme, elle pourrait m'écouter. Non. Non, pas c'est elle qui t'a surpris peut-être, non? Voilà, peut-être pour ça. Non, ce qui m'a surpris, bah, c'est la joie de vivre des Mexicains, je pense. Voilà. Je pense que moi, je viens de la banlieue parisienne. Bon, excusez-moi la banlieue parisienne, mais je pense qu'on ne me contredira pas trop. C'est vrai qu'on va dans le métro ou dans les RER à 5h l'après-midi ou 7h quand c'est pas la joie de vivre qu'on voit sur les... donc par contre, bon, ce qui pourrait se comprendre, hein, c'est pas le même cadre. Maintenant, ça dépend où au Mexique, mais je suis arrivé, je répète, ici sur la rivière Maya quand je suis venu m'établir. Et même au-delà de ça, même dans le Nord, les gens ils ont une joie de vivre, ils sont souriants, ils sont très aimables. Voilà, ça, c'est vraiment ce qui m'a choqué. Quelles étaient pour toi les principales difficultés à ton arrivée? Je pense que c'est l'adaptation dans le sens où les choses, bah, c'est les Caraïbes, sont plus lentes. Faut pas être trop pressé, c'est un peu moins carré. Par exemple, si tu as des problèmes de plomberie ou d'électricité, tu vois, des techniciens. Après, bah, dans l'attitude avec les gens, en général, ils sont très ouverts. C'est un peu comme les gens du Sud en France, pour donner un bon exemple. Ah oui, demain on fait quelque chose, il n'y a pas de souci. Bon, bah après, demain, bon, on sait pas. Tu vois. Voilà. Mais après, tu prends un peu l'habitude, t'es pas là, ou les horaires. À 19h, ok, on sera là. En France, à 19h, 19h05, tout le monde est là. Même à voilà, 19h moins 5, tout le monde est là. Ici, c'est plutôt à 19h30, les gens vont commencer à arriver. Voilà, bon, bah, c'est comme ça. C'est une culture. Les gens, ils se pressent pas, ils veulent pas mettre la pression. C'est différent. Il faut s'acclimater aux gens. Et puis quand on va dans un autre pays, je pense que c'est à nous de faire le travail, c'est pas à eux de s'adapter à nous. Donc voilà. Très très bien dit. Si on va travailler dans une entreprise, je travaille dans une entreprise ici au Mexique, dans un hôtel par exemple, les gens vont être à l'heure. Pas ils vont venir plus tard. Hein, non, parce que là, ils se font virer. Il n'y a pas de souci. C'est pas si compliqué de se faire virer. La vie quotidienne au Mexique. Quelles sont les plus grandes différences entre la France et le Mexique dans la vie de tous les jours? Ouh, ça c'est une bonne question. Alors déjà la France, il faut savoir que ça fait 9 ans, bon j'y suis allé en vacances. Mais par rapport à ce que j'ai connu il y a 9 ans, on va dire on est plus ouvert sur certains sujets. Par exemple, France ou ici? Ici. Ok, ici au Mexique on est plus ouvert sur certains sujets. On peut dire les choses plus facilement. En France c'est vrai que tout est un peu un tabou, que ce soit pour la couleur de peau, pour la religion, pour plein de choses. En France c'est vrai qu'on se met beaucoup de faut pas dire ça, sinon ça va vexer, faut pas faire ça. Ici non, c'est pas comme ça. Et ils sont très nationalistes, les Mexicains, ils sortent leur drapeau et ils sont fiers de le sortir, on est tous Mexicains. Bon, en France, c'est pas trop ce que j'ai vu, hein. On voit pas trop de drapeaux français dans la rue, sauf la Coupe du Monde. Voilà. Ça se sent, ce que tu viens de dire là, ça se sent. Ils sont pas en train de marcher sur des œufs quand ils... Non, s'ils ont quelque chose à dire, ils te le diront, il n'y a pas de souci. Hein. Ça c'est sûr. Voilà. Si t'es pas content, rentre chez toi. Voilà. C'est ce qu'ils te diront. Voilà. Qu'est-ce que tu préfères personnellement de la culture mexicaine? Bon, il y a la nourriture qui est très bonne. On ne peut pas vivre dans un pays où on mange pas bien, donc ça on va pas en parler. Mais il y a malheureusement, ça fait partie d'une des prochaines questions. Tu peux pas la squeezer. Alors, soit on fait comme une émission que je connais très bien, c'est soit tu réponds honnêtement, ou soit tu réponds pas et puis tu as un shot. Ok. Je pense que c'est le côté famille. Voilà, et les gens sont vraiment à l'écoute et ils aident beaucoup les gens. Ils s'entraident beaucoup et ils sont vraiment famille. Ça, c'est le côté humain. Le côté humain, on connaît son voisin. Paris, mon voisin, je lui parlais jamais. Donc, ils sont vraiment ouverts à te parler. Tu peux aller leur parler dans la rue. Si par exemple, tu sais pas très bien te débrouiller en espagnol, ils vont quand même t'aider. Ils sont très aidants. C'est ça qui m'a plu, quoi. J'ai remarqué aussi
quand j'étais en France, hein, ben, les gens se disaient pas trop bonjour. Pas comme ici ou comme au Canada, à un moment quand je suis arrivé, si tu croises quelqu'un dans la rue, tu dis bonjour. Ou même quelqu'un qui n'a rien à bonjour, il va se dire bonjour. En France, ça c'est un truc que je ne connaissais plus, enfin je n'avais pas, je n'étais pas habitué à ça. Mais en même temps, je ne veux pas dire que c'était les Français ou les gens qui étaient là-bas qui étaient comme ça, c'est que moi aussi, j'étais comme ça. Je renvoyais aussi cette image-là. Et aussi, les voisins, il n'y avait pas cette relation de voisins. C'est-à-dire que les gens mettent leur grillage, leur haie ou quoi que ce soit, puis c'est chacun chez soi. D'accord? Ici, j'ai vu aussi qu'il y avait beaucoup plus une proximité. Mais ma question, c'est que je me demande des fois, c'est est-ce que je le fais parce que je sais que c'est le contexte du pays, ou est-ce que je le fais parce que c'était ma personne? J'ai l'impression que les gens, quand ils partent de France, ben, ils arrivent à sortir de leur zone de confort et avoir un côté humain qu'ils n'exploitent pas forcément en France, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on va plus jouer le jeu ici, des fois, qu'en France. À chaque fois que je rencontre un Français ou des gens qui viennent de la France, ils me disent ouais, c'est super ici, etc., etc. Mais je me dis, mais en fait, tout ce que tu as comme humanité ici, est-ce que tu l'avais appliqué aussi là-bas? Est-ce que des fois, on ne vient pas dans un lieu en se disant, bah, je vais jouer le jeu, je vais me donner une chance de sortir de ma zone de confort? Je sais pas ce que je veux dire. Bah, je pense que ça se fait automatiquement parce que dans le sens où, bah, déjà, quand on est chez nous ou dans notre pays, on n'est pas à vouloir s'ouvrir forcément, puisque on est chez nous. Donc, quelque part, voilà. Mais après, il y a aussi le contexte général. C'est sûr que l'ambiance générale en France, bon, bah, elle est ce qu'elle est. Ici, c'est vrai qu'ils sont habitués. On connaît l'hospitalité du Mexique. Hein, voilà, donc bon, après, on se prête au jeu. Voilà, on s'ouvre plus à dire bonjour aux gens. Après, c'est pas pour autant qu'on va marcher dans la rue, on va dire bonjour à toutes les 5 minutes aux gens qui passent. Mais voilà, c'est vrai. Mais bah, après, bon, ça dépend où. Je pense qu'en France, il y a des endroits, dans le sud, ils sont beaucoup plus à même de te dire bonjour dans la rue que si tu vas en plein Paris, parce qu'ils vont te regarder, ils vont te dire mais qu'est-ce qu'il veut, il veut 2 euros, qu'est-ce qu'il veut, tu vois. Donc c'est vrai que c'est un peu des habitudes qu'on prend malheureusement, et puis après bah, nous on s'adapte. Hein. C'est ça. Je pense qu'il y a la météo qui joue beaucoup là-dessus. Ah, le soleil. Je pense que le soleil ça joue. Ça joue beaucoup. Comment est-ce que tu décrirais la gastronomie mexicaine comparée à la gastronomie française? Bon, c'est différent évidemment. Je suis pas un expert en gastronomie, hein, chacun son domaine, mais de ce qu'on peut voir, c'est que ici c'est pas du blé, c'est du maïs. Donc déjà bon, ça change. C'est plus gras en général, c'est vrai. La nourriture mexicaine est beaucoup plus épicée, ça j'apprends rien à personne, j'imagine. Par contre en France, bah, ça sera plus relevé. Voilà, nous on va chercher plus à relever, les condimenter. Voilà. Mais après elle est variée, il y a de tout, voilà. Et puis c'est reconnu au niveau international, hein, les deux, hein, la France comme le Mexique. Maintenant, si tu me demandes mon avis, je préfère la française. Bon, voilà, c'est normal. Je pense que je suis mon petit côté chauvin, je suis mon petit drapeau français. Voilà, c'est normal. Je préfère ma nourriture. Comme quoi, les Français arrivent quand même à sortir un drapeau. Je le sors. Moi, je le sors ici tout le temps. C'est ça. Bah, c'est très bien. Je dirais que depuis que j'ai mangé dans tous les pays, la France, ils sont loin devant. Bah, on a quand même cette fierté nationale, c'est la gastronomie. Après, c'est vrai que le Mexique, attention, quand on parle nourriture mexicaine, il ne faut pas voir que le tacos. Hein. Bah, si on voit que le tacos, c'est vrai que c'est pas trop représentatif. Donc il y a le mole, les chilaquiles, ou après il y a le pozole, où il y a plein de choses qui sont plus représentatives en fait de la gastronomie. Et manger vraiment gastro mexicain, ça n'a rien à voir. C'est comme si tu vas commander un japonais chez toi à domicile et que tu vas aller manger un gastronomique japonais au Japon. C'est pas la même chose. Ok, ça c'est bien de le dire. Maintenant, avec les connexions que tu as fait ici, les gens que tu as rencontrés, les autres francophones, est-ce que tu peux nous dire comment est la communauté francophone au Mexique? Il y a de plus en plus de gens qui viennent de France et de Canada. Énormément depuis 2020. Maintenant, moi je ne fais pas partie d'une communauté en particulier. Je sais qu'il y a des groupes WhatsApp ou des groupes Telegram où les gens, voilà, ils se réunissent. Moi, je suis pas trop dans ça. Voilà. J'aime pas trop me mettre dans une communauté. Voilà. Donc non, je suis pas un très bon exemple pour en parler, mais par contre, je sais qu'il y a beaucoup de gens, et il y en a de plus en plus qui viennent de la France et du Canada. Et puis oui, il y en a, ils se réunissent effectivement, et ils ont une petite communauté. D'accord. Ça c'est... merci de ta réponse. Et je trouve que c'est important quand tu voyages dans un endroit. Ça, j'en ai déjà parlé dans une des vidéos. Le lien apparaît juste ici. Les 9 raisons pour lesquelles les étrangers, les expatriés, les immigrés fuient le Canada. Et c'est une des raisons, c'est que moi, dans le voyage, je m'intègre au maximum.
C'est sûr que si on reste avec les gens qui sont de notre pays, qu'on n'évoluera pas sur la langue, on va prendre des cours, mais bon, ça va pas être la même chose. Il faut vraiment se lancer. Et puis au début, moi, ce que je voulais pas, hein, ouais, excusez-moi, mais je voulais pas me retrouver avec des Français autour de moi. Je viens pas au Mexique pour avoir plein de Français autour de moi. Sinon, je reste en France. C'est ça. Donc voilà, donc c'était un peu ça. Et puis je suis resté un peu dans cette optique, mais ça m'empêche pas évidemment d'apprécier mes compatriotes, mes Français et les Canadiens. Bien entendu, ça n'a rien à voir. Mais après, c'est pas ce que je recherchais quand je suis arrivé ici. Travail et opportunités. Est-il facile de trouver un emploi ou de lancer une entreprise au Mexique? C'est une des questions fondamentales et primordiales. Bah, après, trouver un travail, il faut savoir que quand on vient dans l'optique d'avoir un visa et de s'établir au Mexique, il y a plusieurs façons d'avoir un visa. Il y a le fait d'avoir investi, qui permet d'obtenir un visa. Il y a le fait de se marier ou d'avoir un enfant mexicain, donc se marier avec une Mexicaine évidemment, pas se marier avec une étrangère sur le sol du Mexique, mais se marier avec une Mexicaine. Et puis après il y a le travail. Donc le travail normalement c'est un peu comme en Europe en fait, hein, normalement il me semble. Donc c'est que en fait si tu veux l'entreprise elle doit pouvoir justifier pourquoi elle va employer un étranger et pas un Mexicain. Donc voilà, ça c'est important. Si on fait les choses légalement, je parle légalement, voilà, il faut que l'entreprise justifie pourquoi je vais t'embaucher toi, Julio, parce que je trouve pas en fait tes qualifications, enfin un Mexicain qui a tes qualifications. Voilà. Donc ça, il faut qu'elle puisse le justifier auprès de l'immigration. Et en gros, il y a aussi un pourcentage, je crois que c'est de l'ordre de 1 pour 10 dans une société, un étranger pour 10 Mexicains. Ouais. C'est quelque chose comme ça. Donc c'est un peu cadré. Maintenant, évidemment, vous imaginez bien que le nombre de Mexicains, enfin d'étrangers qu'il y a ici, tout le monde ne travaille pas forcément. Donc il y a plusieurs façons de faire. Voilà. Mais le travail, pour répondre à ta question, c'est pas si compliqué. Hein. Ça dépend de ce qu'on veut faire aussi. Si maintenant tu travailles comme moi, on va dire dans l'hôtellerie à la base, je travaille dans l'hôtellerie. Tu pourras trouver du travail, bien sûr. Je parle une langue que forcément le français, tout le monde ne parle pas le français ici, mais je vais pas être bien payé honnêtement. Comparé à ce que je serais payé en France, ça m'intéressera pas. Donc il faudra trouver aussi la motivation. Il faut trouver un travail qui te permet quand même de répondre à tes attentes. Et après la plupart des gens ce qu'ils font c'est qu'ils créent, ils se mettent comme leur propre patron, ou l'immobilier ça fait bien, donc faites pas tous de l'immobilier s'il vous plaît, j'ai déjà assez de concurrence, mais voilà, mais après c'est vrai que ça paye bien l'immobilier, et puis les gens ils se mettent à leur propre compte, c'est facile d'ouvrir une entreprise, il y a beaucoup moins d'administratifs, il y a beaucoup moins de complications. Si je résume bien, trouver un travail c'est pas si facile que ça, et en plus il faut le justifier, mais ouvrir une entreprise c'est plus facile. Ouvrir une entreprise, ça sera plus facile dans le sens où toi tu pourras faire ce que tu veux et puis te faire payer comme tu le souhaites. Trouver un travail, il va falloir démarcher une entreprise qui justifie pourquoi elle t'embauche. Alors si tu n'as pas de visa, il va falloir qu'elle te fournisse un visa de travail, il faut que tu aies un visa de travail. Donc il va falloir qu'elle le justifie auprès des autorités et le salaire qu'elle va te donner, ce qui va te suffire. Donc voilà, c'est ça le problème. Ok, je comprends. Je pense que c'est normal. Hein. Ça me paraîtrait absurde d'employer des gens autres que des Mexicains en priorité, puisqu'on est au Mexique. C'est ça. Sinon, ça ferait du chômage au Mexique, donc je pense que c'est logique. Est-ce qu'il y a des secteurs ici, ou des boulots, ou des activités dans lesquelles maintenant les Français, les francophones, sont recherchés? La restauration, bien sûr, tout ce qui est par exemple panaderia, donc c'est tout ce qui est pâtisserie, voilà, il y a beaucoup de recherches là-dessus. Encore une fois, la pâtisserie française, encore une fois, ça c'est vraiment des forces françaises et je pense que ça ment pas. Donc excuse-moi, la pâtisserie. Après tout ce qui est hôtellerie, restauration en général, parce qu'on a quand même, en fait, nous, on a quand même un savoir-faire en hôtellerie, restauration, on a quand même des formations qui sont assez reconnues. Et donc ça, ils le recherchent. Ils sont en train de l'implanter au Mexique. Ça fait quand même déjà 2-3 ans. Il y a des écoles hôtelières. Mais en France, nous, ça fait déjà très longtemps que ça existe. Et tout ce qui est vin. Alors le vin, ça y est, ils s'y mettent bien. Hein, ils aiment bien le vin. Et tant mieux. C'est bien parce qu'ils importent beaucoup de vin. Donc après, tout ce qui est sommelier, tout ça, c'est recherché. Donc dans l'hôtellerie-restauration, dans la construction aussi. Hein, là, ça serait plutôt du côté canadien. C'est très recherché pour les Canadiens. Il y a beaucoup de Canadiens qui font de la construction ici. Ok. Ah ouais. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous dire qu'est-ce qu'on est en train de regarder? Où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est bien situé? Qu'est-ce qui se passe? Ici on est au niveau de la CTME, donc c'est la CTM si on peut le dire en français. Et on est sur la première, l'avenue numéro 1.
En gros, à Playa del Carmen, il faut savoir que c'est un peu divisé comme aux États-Unis. En fait, c'est des quadras, donc comme des rectangles. Et on va dire que les rues ils vont de 2 en 2 et les avenues de 5 en 5. Donc la Quinta, elle est juste une avenue juste ici, juste à une rue. Et en fait, la plage, elle est juste derrière. Donc on est à peu près à 2 minutes à pied de la mer. C'est une zone aussi qui est très touristique, qui est très recherchée. C'est la zone Diamante, la zone Diamante de Playa del Carmen. Et on a également la police touristique qui est juste à une rue. Donc ça donne aussi de la sécurité aux touristes. Juste derrière nous, on voit qu'il y a beaucoup de verre. Hein. Ça, en fait, c'est une zone qui est protégée. Normalement, on ne peut pas construire dessus. On voit qu'il y a eu un bâtiment où ils avaient essayé, puis ça a été stoppé. Donc voilà, cette vue est censée rester comme ça pendant un petit moment. Et puis la vue, elle est juste magnifique. Il y a ces coordonnées dans la description. Si vous voulez avoir la même chose, n'hésitez pas à le contacter. Vie sociale et culturelle. Est-ce que tu peux me dire, selon toi, comment les Mexicains perçoivent les Français? C'est la langue de l'amour. C'est vrai? Ouais. Ça, on a volé ça aux Italiens. Là, pour le coup, là, quand on est au Mexique, nous, on est tout de suite bien vus. Hein. Ouais. On a tout gagné. Bah, c'est super. En tout cas, ils sont bien vus. Ça, c'est très bien ça. Est-ce que toi, tu as adopté certaines traditions mexicaines? Oui, bien sûr. Bah, comme j'ai ma femme qui est mexicaine. Par exemple, la fête des morts, on met un petit hôtel où on fait des offrandes, on met les photos de nos morts. Voilà, je croyais que c'était Halloween, mais non, en fait, c'est beaucoup plus. Halloween, ça se fête pas au Mexique. Ça, Halloween, c'est une fête qui est des États-Unis, mais on ne fête pas ça ici. Ah ouais, d'accord. Ils le fêtent peut-être avec les enfants pour aller chercher les bonbons, mais c'est pas officiellement, ils ne fêtent pas Halloween. Ah, moi je pensais que la fête des morts, c'était une version de l'Halloween d'ici encore. Donc c'est une fête des morts qui est sérieuse, c'est pas un truc où on rigole. On respecte vraiment ceux qui sont partis, etc. Exactement, il y a le premier jour, c'est le 2, hein, il me semble que c'est bien le 2. Le 2 septembre, en fait, c'est d'abord les enfants qui sont décédés, puis après, le jour d'après, c'est les adultes. Bon, il y en a d'autres, des traditions, il y en a beaucoup des traditions mexicaines. Ce qu'il faut aussi, c'est important pour faire la culture d'un pays et le patriotisme, parce qu'ils conservent leur culture, quoi. Donc ils ont beaucoup de traditions, et c'est ça qui fortifie le lien aussi. Hein. Quels sont les événements locaux qui t'ont marqué? Il y a le carnaval, ici il y a le carnaval de Playa del Carmen, après il y a aussi l'indépendance du Mexique, après tu as aussi les rois mages. Alors ici ils fêtent les rois mages, ils fêtent pas, alors ils disent Santa Claus, c'est Noël, mais ils fêtent pas Noël, vraiment. Eux c'est plutôt la fête des rois mages. C'est les rois mages qui font des cadeaux aux enfants. C'est pas Santa Claus. Voilà. C'est intéressant. C'est le 4 janvier, ouais. 4 janvier. C'est ça. Bon, après, tu as des choses comme ça qui diffèrent un petit peu. Alors, ils fêtent beaucoup un jour, c'est la bataille de Puebla. C'est là où ils nous ont battus, les Français. Donc celle-là, je la fête pas en général. Mais bon, après, sinon, après, ça ressemble beaucoup, comme je te dis, à l'Europe. Pas différent. Les traditions sont pas les mêmes. Mais les fêtes, en général, c'est à peu près, c'est chrétien.